Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut modifier une macro déjà existante. La première des choses, on va ouvrir Excel. On a accès à l'interface Excel. On va créer une nouvelle macro. On va cliquer sur le ruban développeur, cliquer sur utiliser les références relatives et enregistrer macro. On va l'appeler par exemple notre macro YT. On va créer un raccourci. Par exemple, CTRL-SHIFT-K. D'accord? On commence. On va simplement écrire par exemple Yassine Tech. On va changer de taille, de couleur de la cellule, du caractère. On va ajuster. On va mettre en gras. Voilà. On va maintenant arrêter notre macro. Maintenant, notre macro est enregistré. Maintenant, si on veut l'exécuter, on peut cliquer CTRL-SHIFT-K. Voilà, notre macro marche à merveille. Maintenant, si on veut modifier cette macro, on veut changer de texte, ou bien de couleur, ou bien de taille, on verra. On va aller dans le menu développeur et cliquer sur l'icône Visual Basic. Maintenant, fenêtre de l'interface Visual Basic est ouverte. On va cliquer ici, module, et on va double-cliquer ici, module. Ici, on a la fonction, notre macro, qui commence par sub et finit par unsub. Et voilà le nom de notre macro. Et à l'intérieur, il y a le code correspondant aux étapes qu'on a effectuées tout à l'heure. On va par exemple changer le texte. Voilà le texte qu'on a saisi. On va changer par bonjour. Ici, on a la taille. On voit ici la taille de font de notre sélection, size. On a 24. On va l'augmenter à 40. Je crois que c'est des sélections font.bold. C'est s'il est en gras ou non. On va mettre false, comme ça. Comme ça, il sera pas, le texte ne sera pas écrit en gras. Je crois que ces trois modifications qui est sur enregistrer. Maintenant, Excel nous demande d'enregistrer notre fichier Excel. On va le nommer test macro. On va essayer de l'enregistrer. Une fenêtre nous demande que les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans un classeur sans macro. Si on clique sur lui, notre fichier Excel ne va pas prendre en considération la macro enregistrée. Donc, dans notre intérêt, on ne va pas cliquer sur lui. On va cliquer sur non et enregistrer sous un format qui prend en considération les macros. On va cliquer type de fichier. On va chercher classeur Excel prenant en charge les macros. On va cliquer et on va enregistrer. Maintenant, notre fichier Excel est enregistré avec succès. On va voir. On va fermer Excel. Voilà notre fichier, type de fichier. On prend en charge les macros. On va double-cliquer. Un message est ouvert de sécurité. Les macros ont été désactivés. Cliquez sur activer le contenu. On va tester maintenant notre macro en cliquant sur CTRL-SHIFT-K. Et voilà, les modifications qu'on a apportées sur cette macro sont enregistrées. Merci pour votre attention. À la prochaine.